Ma femme, elle ne le découvrira jamais. Elle me fait trop confiance. Réserve les billets, murmure-t-il à sa maîtresse, de faux nom, première classe. Mais au moment où l'avion décolle, une voix retentit. Ici votre commandant de bord, Ethan Walker. Son sang se glace. C'est le frère de sa femme. Ne lève pas les yeux, siffle-t-il, mais il est trop tard. Un appel, un enregistrement, un dîner d'anniversaire, et tout explose. Veuillez vous asseoir, vous détendre, alors que nous plongeons pleinement dans cette histoire vraiment remarquable. Claire croyait aux rituels. Pas le genre mystique, mais les rituels quotidiens et tranquilles qui construisent une vie. Les crêpes du dimanche, les soirées cinéma du vendredi, le café du matin, partagés en silence. C'est dans ces rituels qu'elle trouvait la paix, l'ancrage et un sens. Ils étaient les fils qui maintenaient son mariage. Jonathan aimait plaisanter en disant que Claire traitait la vie comme un album souvenir. Tout était documenté, tout était sentimental. Il la taquinait pour avoir gardé le ticket de leur premier film, pour avoir écrit de petits mots dans les marges des livres qu'ils lisaient ensemble, pour avoir conservé des messages vocaux qui ne disaient rien de spécial. Mais Claire ne s'en souciait pas. Pour elle, ces petites choses étaient la preuve de quelque chose de plus grand. Ils étaient mariés depuis 7 ans, cette année de rires partagés, de disputes qui ne s'éternisaient jamais trop, de week-ends spontanés et de longues discussions sur l'avenir. Leur maison était chaleureuse, sentant toujours légèrement les bougies à la vanille et le café fraîchement moulu. Leurs voisins les admiraient. Leurs amis les enviaient. Même les étrangers faisaient souvent des commentaires sur la perfection de leur couple. Vous êtes comme dans un film romantique, avait dit un jour une collègue de Claire. Jonathan avait souri et serré la main de Claire, et Claire y croyait. Ce matin-là, elle se tenait dans la cuisine, portant une des vieilles chemises de Daniel, fredonnant doucement tout en faisant sauter des crêpes. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre, jetant des traînées dorées sur le sol carrelé. Leur chien, Milo, était couché près de ses pieds, la queue battant paresseusement. Jonathan entra, fraîchement douché, ajustant la manchette de sa chemise. « Tu es de bonne humeur » dit-il en s'appuyant contre le comptoir. « Je le suis toujours. » répondit Claire en souriant. « Mais aujourd'hui particulièrement, tu as tellement voyagé ces derniers temps. Je suis contente que tu sois à la maison. » Jonathan lui embrassa la joue. Ses lèvres s'attardèrent une fraction de seconde de plus que d'habitude, comme pour surcompenser. « Encore une semaine de chaos, dit-il. Ensuite, les choses se calmeront. » Claire hocha la tête. « Tu me manques quand tu n'es pas là. » Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il attrapa une crêpe et en prit une bouchée. « Et, dit-elle doucement. Ça va ? » Ouais, dit-il rapidement. Juste fatigué. Elle l'observa un instant. Jonathan avait toujours été charmant, naturellement confiant, facile à aimer sans effort. Mais dernièrement, il semblait distant, distrait. Il riait moins. Son téléphone était toujours face contre table. Il avait commencé à prendre ses appels dehors. Claire mettait ça sur le compte du stress. Jonathan travaillait dans le conseil en entreprise. De longues heures, une pression constante, des clients exigeants. Elle l'avait toujours soutenu. Elle croyait en lui. Elle lui faisait confiance. La confiance n'avait jamais été remise en question. Après le petit déjeuner, Claire l'accompagna jusqu'à la porte. Elle l'embrassa doucement, ajustant sa cravate. « Conduis prudemment. »« Toujours, » dit-il. Alors qu'il sortait, Claire ressentit un sentiment familier de réconfort. Elle n'avait aucune idée que sa vie, tout ce qu'elle connaissait, se déplaçait silencieusement sous ses pieds. Plus tard dans l'après-midi, Claire retrouva son frère Ethan à leur café préféré. Ethan était tout ce que Jonathan n'était pas calme, là où Jonathan était charismatique, réfléchi, là où Jonathan était impulsif. Il pilotait des avions depuis l'âge de 23 ans. Aujourd'hui âgé de 35 ans, il était pilote commercial principal, respecté et discipliné. Claire l'adorait. Il l'accueillait avec un câlin chaleureux. « Comment va la vie de femme mariée ?» la taquina-t-il. « Toujours parfaite, rit-elle. Ethan haussa un sourcil. « La vie de personne n'est parfaite. »« Eh bien, la nôtre en est proche, dit-elle. » Ils s'assirent en sirotant leur café. « Alors, dit Claire avec désinvolture, Jonathan a un autre voyage d'affaires la semaine prochaine.
Ethan hocha la tête. Un gars occupé. En fait c'est drôle, continua TL. Il voyage en première classe cette fois. Il a dit que c'était une récompense de l'entreprise. Quelle compagnie aérienne? Elle regarda son téléphone. Skyward Air. Ethan se figea. C'est ma compagnie. Claire sourit. Vraiment? Ouais, j'ai un vol prévu la semaine prochaine. Le trajet est assez long. Elle haussa les épaules. C'est peut-être le même. Ethan rit. Le monde est petit. Aucun d'eux ne réalisait à quel point ce serait vrai. De retour au bureau, Jonathan était assis dans son box, faisant défiler les messages sur son téléphone. Mélissa, on est toujours d'accord pour la semaine prochaine? Jonathan jeta un coup d'œil autour de lui, puis tapa. Oui. Tout est prêt. Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi ça. Détends-toi. Personne ne le saura. Mélissa avait rejoint l'entreprise 6 mois plus tôt. Elle était plus jeune, confiante et dangereusement observatrice. Elle avait remarqué Jonathan bien avant qu'il ne la remarque. Et quand elle a fait le premier pas, c'était subtil, innocent, juste des sourires, des compliments, des conversations qui s'éternisent. Au début, Jonathan a résisté. Il aimait Claire. Ou du moins, il croyait l'aimer. Mais la tentation s'est glissée lentement, innocemment. Il s'est dit que c'était inoffensif, un flirt, une distraction jusqu'à ce que ça ne le soit plus. La liaison avait commencé 3 mois plus tôt, un verre après le travail, un baiser sur le parking, une chambre d'hôtel qui n'était censée rien signifier. Et maintenant, il était là, planifiant une escapade secrète avec sa maîtresse. Il avait réservé les billets sous de faux noms, réservé un complexe de luxe, dit à Claire qu'il assistait à un séminaire de direction d'entreprise. Il se sentait intelligent. Il se sentait intouchable. Il n'avait aucune idée que l'homme qui pilotait son avion était la seule personne qui détruirait ses mensonges. Ce soir-là, Claire et Jonathan étaient assis sur le canapé, regardant un film. Claire posa sa tête sur son épaule. « Tu pars mardi, dit-elle. »« Ouais. »« Promets-moi que tu m'appelleras, bien sûr, » elle sourit. « Je sais que je le dis souvent, mais j'aime vraiment notre vie. » Jonathan déglutit. « Moi aussi. » dit-il. Ce n'était pas entièrement un mensonge, mais ce n'était pas non plus la vérité. Le mensonge s'est formé facilement. Jonathan avait appris que les mensonges les plus convaincants étaient ceux qui semblaient ordinaires. « J'ai un séminaire d'entreprise la semaine prochaine. » Annonça-t-il à Claire un soir en faisant semblant de faire défiler ses emails, des trucs de renforcement d'équipe. « Tu sais ce que c'est. » Claire leva les yeux du linge qu'elle pliait. « Encore un? Le dernier avant un moment. » dit-il, « Je te le promets. » Elle soupira puis sourit. « D'accord, je survivrai. » Jonathan se pencha et l'embrassa sur le front. « Tu es la meilleure. » Elle n'entendit pas l'hésitation dans sa voix. Cette nuit-là, Jonathan réserva tout. Des billets en première classe, une suite de luxe, des rendez-vous au spa. Il utilisa une carte de crédit, à laquelle Claire n'avait pas accès. Il entra les noms David Cole et Maya Rivers. Mélissa rit quand il les lui montra. « Tu es fou, dit-elle. »« Attention, répondit-il. Tu m'aimes fou. » C'était le cas. Claire, quant à elle, préparait une surprise pour Daniel, quelque chose de petit. Une lettre manuscrite glissée dans sa valise. Un parfum, qu'elle vaporisa dessus pour qu'il puisse la sentir pendant son absence. Elle croyait que l'amour se construisait dans les détails. 2 jours plus tard, Claire appela Ethan tout en rangeant les courses. « Et, dit-elle. Question au hasard. Quel trajet fais-tu ce mois-ci? » Ethan vérifia son emploi du temps. « Quelle compagnie aérienne? » Skyward. Son cœur rata un battement. C'est celle que prend Jonathan. Ethan rit doucement. Ce serait quelque chose, non? Imagine, rit-elle. Aucun des deux n'imaginait la vérité. Le jour du départ, Claire serra Jonathan fort dans ses bras. Envoie-moi un texto quand tu atterris. Je le ferai. Elle le regarda partir, se sentant fière de l'homme qu'elle pensait qu'il était. À l'aéroport, Jonathan retrouva Mélissa près du salon. Elle portait une robe rouge, des lunettes de soleil, de la confiance à chaque pas.
Tu es superbe, dit-il. Toi aussi, répondit-elle. Ils marchèrent ensemble, les mains s'effleurant, faisant semblant d'être des étrangers. Le frisson fit que Jonathan se sentit en vie. Lorsqu'ils embarquèrent, Jonathan s'installa dans son siège, expirant. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir le contrôle. Puis le commandant a parlé. « Bonjour mesdames et messieurs. Ici votre commandant de bord, Ethan Walker. Bienvenue à bord du vol Skyward 817. » Le sang de Daniel se glaça. Les doigts de Daniel se resserrèrent autour de la coudoir. Il n'avait pas entendu ce nom depuis des années, pas comme ça. Ethan, le frère de Claire, son pilote. La cabine parut soudainement plus petite. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» murmura Mélissa. Jonathan força un sourire. Rien. Mais son cœur battait à tout rompre. La voix continua. Calme, professionnel. Nous naviguerons à 35 000 pieds. Jonathan se pencha en arrière. Les yeux fermés. Ça ne pouvait pas arriver. Il jeta un coup d'œil vers la porte du cockpit. Il n'avait pas encore vu Ethan. Peut-être ne le verrait-il pas, peut-être pourrait-il passer à travers ça sans être remarqué. Puis l'hôtesse de l'air s'arrêta à côté de lui. « Monsieur Daniel » dit-elle joyeusement. Il se figea. « Oui. Bienvenue à bord. » Ethan avait tout vu. Depuis la fenêtre du cockpit, il avait remarqué l'homme qui ne devrait pas être là. Daniel, tenant la main d'une femme qui n'était pas sa sœur. Ethan ne réagit pas, il ne cria pas. Il ne sortit pas en trombe. Il regarda simplement. Et se souvint de chaque anniversaire que Jonathan avait manqué. De chaque fois où Claire l'avait défendu, de chaque sacrifice qu'elle avait fait, le vol décolla, et avec lui, la vérité. Ethan garda son sang-froid. Des années d'entraînement lui avaient appris une chose, le contrôle. Mais à l'intérieur, il s'effondrait. Il vérifia la liste des passagers. C'était là. Jonathan Walker, siège 2A, et à côté de lui, Mélissa Rivers. Pas Claire. Il serra les mâchoires. Des turbulences secouèrent l'avion. Jonathan s'agrippa à son siège. Le karma, pensa-t-il. La voix d'Ethan résonna dans l'interphone. Mesdames et messieurs, nous traversons de légères turbulences. Jonathan se sentit mal. Chaque mot semblait personnel. Ethan ne pilotait pas seulement un avion. Il volait droit dans la trahison, et il n'allait pas laisser passer ça. L'avion se posa en douceur, les pneus embrassant la piste avec un bruit sourd qui ressemblait à une moquerie pour Daniel. Des applaudissements parsemèrent la cabine. Les gens applaudissaient parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui venait d'atterrir avec eux. Jonathan resta figé un instant. Le signal des ceintures s'éteignit comme si tout était normal. Autour de lui, les passagers s'étiraient et attrapaient leurs sacs, riant, bâillant, envoyant des textos, vivants. Mélissa se pencha près de lui. « On devrait faire vite » murmura-t-elle. Jonathan hocha la tête sans la regarder. Sa gorge était sèche. Son corps semblait trop lourd, comme si ses os s'étaient transformés en sable mouillé. Il avait passé le vol à faire semblant de respirer normalement, à faire semblant de ne pas remarquer à quelle fréquence il vérifiait la porte du cockpit, à faire semblant de ne pas sentir la présence d'Ethan, comme une lame doucement pressée contre sa colonne vertébrale. Maintenant, l'air à l'intérieur de la cabine semblait plus épais, plus chaud. Il voulait y disparaître. Alors qu'il se levait, Jonathan força son visage à afficher quelque chose de calme. Il prit son bagage à main dans le compartiment supérieur. Ses mains étaient fermes, mais seulement parce qu'il serrait si fort que ses doigts lui faisaient mal. Mélissa ajusta ses lunettes de soleil même s'ils étaient encore à l'intérieur. Elle essayait d'avoir l'air imperturbable, mais ses lèvres étaient pincées. « Reste près de moi. »« Ne parle pas, » murmura Jonathan. « Tu agis comme si nous étions des criminels, » répondit-elle à mi-voix. Jonathan lui lança un regard. « Tais-toi, c'est tout. » Ils avancèrent avec le flux de personnes, mais Jonathan les dirigea vers la sortie avant pour pouvoir disparaître plus vite dans le terminal. Il garda les yeux baissés, priant pour qu'Ethan reste dans le cockpit jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Les pilotes ne se tenaient généralement pas à la porte. Les pilotes ne saluaient généralement pas les passagers, mais Ethan n'était pas habituel en ce moment. Alors que Jonathan s'engageait dans la passerelle, l'air changea, plus frais,
plus vif. Le bourdonnement de l'aéroport devint plus fort, résonnant dans le couloir comme un avertissement. Jonathan marchait plus vite, presque trop vite, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Chaque seconde ressemblait à un compte à rebours. Puis une silhouette s'avança à l'extrémité de la passerelle, uniforme impeccable, casquette de pilote à la main, visage calme, Ethan. L'estomac de Daniel se noua si fort qu'il eut l'impression de tomber à nouveau. Ethan ne bloqua pas le passage de manière agressive. Il se tenait simplement là, légèrement sur le côté, comme s'il était juste un autre membre du personnel offrant un au revoir poli. Mais ses yeux étaient fermes, froids, et fixés sur Jonathan avec une familiarité qui rendait le moment intime et dangereux. Jonathan tenta de passer avec un hochement de tête, comme deux hommes qui se connaissaient à peine. Ethan fit un pas, rien de dramatique, juste assez pour rendre la chose impossible. « Tu ne t'attendais pas à me voir, mon frère. » dit doucement Ethan. Le cœur de Daniel cogna contre ses côtes. Ethan. Mélissa s'arrêta à côté de lui. Sa main serra plus fort la lanière de son sac. Le regard d'Ethan passa sur Mélissa, puis revint sur Daniel. Son expression ne changea pas, mais quelque chose dans ses yeux se durcit, comme une porte qui se ferme. « C'est » commença Jonathan, puis il s'arrêta. Sa bouche ne parvenait pas à former le mensonge assez vite. « C'est quoi » demanda Ethan. « Ton séminaire d'entreprise. » Jonathan déglutit. « Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. » Ethan laissa échapper un léger souffle qui ressemblait presque à un rire, sauf qu'il n'y avait aucun humour là-dedans. « Pas ce que ça a l'air d'être » répéta-t-il, goûtant les mots comme quelque chose d'amer. « Alors dis-moi ce que c'est. » L'esprit de Daniel tournait à toute vitesse. Il lui fallait quelque chose de crédible, de rapide, qui ne ressemble pas à de la panique. Mélissa parla la première. La voix trop enjouée. « Nous sommes collègues. Nous voyageons pour le travail. » Ethan la regarda vraiment maintenant. « Comment vous appelez-vous » Mélissa hésita une fraction de seconde. « Mélissa » la mâchoire d'Ethan se contracta. « C'est drôle. » Les sourcils de Mélissa se froncèrent. « Pardon. » Ethan soutint son regard sans ciller, parce que la liste des passagers indique Maya Rivers. Le visage de Mélissa se vida de son sang. Jonathan sentit la chaleur envahir son cou. « Ethan, écoute. »« J'écoute » l'interrompit Ethan. Toujours calme. Toujours maître de lui. « Je t'ai écouté le jour du mariage de ma sœur quand tu as promis de la protéger. Je t'ai écouté quand tu lui as dit que tu ne lui ferais jamais honte. Je t'ai écouté quand tu as juré que la loyauté signifiait quelque chose pour toi. » Jonathan grimaça. C'était une erreur. Ethan fit un pas de plus. Si près que Jonathan pouvait voir le léger tressaillement sur la joue de son beau-frère, la retenue essayant de contenir la colère. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Une erreur, c'est brûler des toasts. Ça, c'est de la planification. Ça, c'est réservé sous de faux noms. Ça, c'est s'asseoir en première classe avec une autre femme, pendant que ma sœur est à la maison, croyant que tu construis votre avenir. La voix de Daniel se brisa. Je ne voulais pas la blesser. Ethan le fixa pendant un long moment. Et pourtant tu l'as fait. Mélissa bougea comme si elle allait fuir. C'est entre vous deux. Ethan tourna légèrement la tête. C'est devenu mon affaire à partir du moment où tu as embarqué sur mon vol avec le mari de ma sœur. Mélissa pinça les lèvres, sur la défensive. Il a dit qu'ils avaient des problèmes. Il a dit que c'était pratiquement fini. Jonathan intervint trop sèchement. Ne fais pas ça. Les yeux d'Ethan lancèrent des éclairs. Alors tu as menti aux deux femmes. Jonathan tressaillit. Arrête. Arrête. Répéta Ethan. La voix toujours calme mais dangereuse maintenant. Tu n'as pas le droit de dire arrête. Des gens passaient à côté d'eux, certains jetant un coup d'œil, mais la plupart trop occupés par leur propre vie pour le remarquer. Ethan s'en fichait. Il ne criait pas, il ne faisait pas de scène. Son calme était pire parce qu'il semblait définitif. Ethan se pencha davantage, baissant la voix pour que seul Jonathan l'entende. Tu vas le regretter. La gorge de Daniel se serra. Ethan. Ethan recula. Le regard fixe. Je ne vais pas te frapper.
Je ne vais pas crier dans un aéroport. Je vais faire quelque chose que tu n'as jamais fait pour ma sœur. Il fit une pause. Je vais lui dire la vérité. Le visage de Daniel se crispa de panique. Je t'en prie. Ne. Laisse-moi m'en occuper. Les yeux d'Ethan devinrent plus froids. T'en occuper comme tu t'es occupé de ce voyage. Les mains de Daniel tremblaient légèrement. Donne-moi juste du temps. Ethan le regarda comme s'il le voyait clairement pour la première fois. Le temps, c'est ce que tu lui as volé. Du temps qu'elle ne pourra jamais récupérer. Mélissa déglutit péniblement. Nous devrions y aller. Jonathan l'entendit à peine. Ethan, je jure que je vais y mettre fin. Je vais arranger ça. La bouche d'Ethan se contracta. On n'arrange pas une trahison. On y fait face. Puis il s'écarta. Jonathan hésita, choqué par la permission de partir. Mais Ethan n'accordait pas de pitié. Il accordait l'inévitabilité. Jonathan le savait. Ethan le savait. La vérité marchait déjà derrière eux. Alors que Jonathan et Mélissa s'éloignaient, la voix d'Ethan les suivit. Le calme est un verdict final. Profitez de votre voyage. De chaque minute. Parce que quand tu rentreras chez toi, ta vie ne ressemblera plus à ça. Jonathan ne se retourna pas, il ne le pouvait pas. Sa poitrine lui donnait l'impression de s'effondrer sur elle-même. Dans le terminal, Mélissa expira brusquement. C'était de la folie. Les mains de Daniel tremblaient encore. Il faut qu'on parte. Tout de suite. Mélissa lui attrapa le bras. Daniel, et s'il lui disait aujourd'hui? Il le fera, dit Jonathan. La voix monocorde. Et je le mérite. Mélissa le fixa. Alors pourquoi m'as-tu emmené? Jonathan se dégagea. Parce que j'étais égoïste. Mélissa se moqua. La blessure s'enflammant. N'agis pas comme si je t'avais forcé. Jonathan la regarda. Les yeux injectés de sang par la peur et la culpabilité. Je n'agis pas, je te dis ce qu'il en est. L'expression de Mélissa se durcit. Je ne serai pas la méchante de ton mariage. Si ta femme ne peut pas te rendre heureux, ne. Jonathan craqua à nouveau. Ne parle pas d'elle comme ça. Les yeux de Mélissa s'écarquillèrent. Waouh. Maintenant tu es loyal? Jonathan se frotta le visage, épuisé. Arrête de parler. Ils marchèrent dans un silence tendu jusqu'à la station de taxi. Jonathan regardait les avions à travers les parois de verre de l'aéroport, des avions s'élevant facilement dans le ciel, libres et propres. Il avait l'impression de couler. À l'hôtel plus tard, la suite de luxe ressemblait à une punition. Mélissa essaya de mettre de la musique. Jonathan l'éteignit. Elle essaya de flirter. Jonathan se détourna. Elle leva les yeux au ciel, en colère. Tu gâches tout, dit-elle. Jonathan était assis au bord du lit, la tête dans les mains. Mon beau-frère pilotait cet avion. Mélissa fit une pause. Et alors? Et alors, dit Jonathan d'une voix rauque. Le frère de ma femme sait que je la trompe. Il t'a vu. Il sait tout. La bouche de Mélissa se contracta. Alors on devrait juste profiter du voyage. Si tout va exploser de toute façon, Jonathan leva lentement les yeux. C'est ça ta réponse? Mélissa haussa les épaules. Qu'est-ce que tu veux? Des larmes? Tu as fait ton choix. Jonathan la fixa, et pour la première fois, le frisson qu'il ressentait autrefois auprès de Mélissa avait disparu. À sa place, il y avait un regret creux. Il vit le visage de Claire dans son esprit, son doux sourire, ses yeux confiants, son amour tranquille, et il réalisa à quel point il avait été imprudent de parier quelque chose d'aussi pur pour quelque chose d'aussi superficiel. Son téléphone vibra. Claire, tu me manques déjà. Es-tu bien arrivé? Les mains de Daniel tremblèrent alors qu'il tenait le téléphone. Son pouce resta suspendu au-dessus de l'écran. Il pouvait taper n'importe quoi. Un autre mensonge. Une autre douce assurance. Un autre moment de paix volé. Mais maintenant, les mots d'Ethan résonnaient. On n'arrange pas une trahison. On y fait face. Jonathan ne répondit pas, il fixa simplement le message jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse.
Et dans cette pénombre, il se vit clairement. Petit, égoïste et effrayé. Le trajet du retour d'Ethan fut silencieux, mais son esprit était bruyant. Les lumières de la ville défilaient sous ses yeux alors qu'il serrait le volant. Les jointures pâles. Il aurait dû être épuisé par le vol. Il aurait dû penser au dîner, à une douche, au sommeil. Au lieu de cela, sa poitrine brûlait de colère et d'autres choses. De chagrin. Pas pour lui-même. Pour Claire. Il se gara dans son allée, et resta assis là un moment, à respirer. Ses mains reposaient sur le volant comme s'il pilotait encore, comme s'il tenait encore le poids du contrôle. Il n'était pas seulement en colère contre Daniel. Il était en colère contre l'avenir qui avait été volé à sa sœur à son insu. À l'intérieur, le rire de Claire flottait dans la maison. Ethan l'entendit avant même d'ouvrir la porte. Ça le frappa comme un coup de poing. Elle semblait légère, heureuse, en sécurité. Ethan entra et força un sourire. Ethan. Claire accourut du salon, s'essuyant les mains sur un torchon. Tu es de retour. Je ne t'attendais pas si tôt. Il ouvrit les bras et la serra fort contre lui, plus fort que d'habitude. Claire se recula et l'étudia. Tu vas bien? Ouais. Ethan mentit. Elle pencha la tête. Tu as l'air sérieux. La gorge d'Ethan se serra. Il voulait tout cracher là, dans l'embrasure de la porte. Il voulait dire, Claire, ton mari est un menteur. Il veut une autre femme. Il était assis dans mon avion en faisant semblant de ne pas me connaître. Mais les yeux de Claire étaient chaleureux, confiants. Elle ne méritait pas des mots jetés comme des couteaux. Je suis juste fatigué, dit Ethan. Longue journée. Claire sourit, soulagée. Viens t'asseoir. J'ai fait du thé. Ils s'assirent dans la cuisine. Claire bavarda de petites choses, de drames au travail, d'un voisin qui avait un nouveau chiot, d'une recette qu'elle voulait essayer. Ethan hocha la tête, répondit quand c'était nécessaire, mais son esprit était ailleurs. Le téléphone de Claire vibra sur le comptoir. Elle y jeta un coup d'œil, souriante. Daniel. La mâchoire d'Ethan se crispa. Claire prit le téléphone. Il est tellement adorable quand il voyage, dit-elle, presque comme si elle le défendait auprès d'Ethan sans savoir qu'elle en avait besoin. Elle lut le message à voix haute, joyeuse. Il a dit, je pense à toi. J'aimerais que tu sois là. J'appellerai plus tard. Ethan fixa son thé, la surface tremblant légèrement à cause du subtil tremblement de sa main. Claire rit doucement. Il a été tellement stressé ces derniers temps. Je suis fier de lui. La poitrine d'Ethan se serra si fort qu'il put presque plus respirer. Il entendait la voix de Daniel dans sa tête, suave, répétée. Il entendait sa propre voix dans le cockpit, calme alors que ses entrailles se déchiraient. Claire attrapa la main d'Ethan. Tu es silencieux. Dis-moi ce qui se passe. Ethan se força à croiser son regard. Rien, Claire. Ça va. Elle fronça les sourcils. Tu ne dis jamais rien, à moins qu'il n'y ait quelque chose. Ethan déglutit. C'est juste que. Je m'inquiète pour toi parfois. Claire sourit gentiment. Pour moi? Pourquoi? Parce que ton mari te trahit. Ethan voulait le dire, au lieu de cela il dit, parce que tu aimes les gens profondément. Claire se pencha en arrière, amusée. Est-ce une mauvaise chose? Ethan secoua la tête. Non, c'est ce qu'il y a de mieux en toi. Je veux juste que personne n'en profite. Le sourire de Claire s'adoucit. Ethan, tu es protecteur. Je sais, mais Jonathan ne me ferait pas de mal. Le cœur d'Ethan sombra. Claire le disait avec une telle certitude, comme si c'était une loi de la nature. Ethan hocha lentement la tête, choisissant ses prochains mots avec soin. Si quelqu'un te faisait du mal, dit-il, voudrais-tu le savoir tout de suite? Claire cligna des yeux. C'est une question étrange. Ethan essaya de minimiser. C'est juste hypothétique. Claire l'observa un instant, puis haussa les épaules. J'imagine, mais pourquoi me demanderais-tu ça? Le pouls d'Ethan battait à tout rompre. Son esprit criait, dis-lui maintenant. Mais sa bouche resta fermée, car Ethan imaginait le visage de Claire se briser. Il l'imaginait pleurer si fort qu'elle n'arriverait plus à reprendre son souffle.
Il l'imaginait s'effondrer dans cette même cuisine où elle venait de rire. Il ne pouvait pas faire ça comme ça. Pas sans preuve. Pas sans lui donner quelque chose de solide sur quoi s'appuyer quand le sol disparaîtrait. Alors Ethan prit une décision. Il ne parlerait pas sous le coup de la colère. Il parlerait avec la vérité. Et la vérité exigeait des preuves que Jonathan ne pourrait pas déformer. Cette nuit-là, après que Claire fut allée se coucher, Ethan s'assit seul dans son salon, fixant l'écran sombre de son téléphone. Il repassa tout en boucle. Le visage figé de Daniel, la liste des passagers, le faux nom de Mélissa. La façon dont Jonathan n'avait même pas essayé de nier correctement. Ethan ne voulait pas de vengeance. Pas du genre bruyant. Il voulait de la clarté. De la justice. De la protection. Il ouvrit son ordinateur portable, se connecta à son portail de vol. Il pouvait accéder au registre des passagers pour les vols sur lesquels il travaillait. Il pouvait demander certains rapports. Il pouvait récupérer des dossiers. Et il pouvait utiliser sa discipline pour agir discrètement. Il chercha la réservation de Daniel. Elle était là. Le mode de paiement. L'heure d'achat. Le choix du siège. L'email joint. Pas l'email habituel de Daniel. Un autre. Ethan le nota. Puis il chercha le nom que Mélissa avait utilisé. Il trouva son vrai nom grâce aux détails de la réservation. Il trouva un numéro de téléphone correspondant. Ethan se pencha en arrière, expirant lentement. L'épreuve était possible. Le lendemain matin, Claire lui envoya un texto. « Tu veux venir déjeuner ? J'ai fait un ragoût. » Ethan fixa le message, la culpabilité montant en lui. Claire l'invitait dans sa chaleur alors qu'il portait le feu. Il répondit, bien sûr. Au déjeuner, Claire était de nouveau enjouée. Elle parla de leur projet d'anniversaire, de la façon dont elle avait hâte de surprendre Daniel. Elle mentionna qu'elle avait acheté une nouvelle robe. Ethan manqua de craquer. Claire, dit-il soudainement, la voix tendue. Elle leva les yeux, la cuillère en suspens. Oui, Ethan se força à sourire. Rien. Juste. Tu as l'air heureuse. Claire sourit de toutes ses dents. Je le suis. Ethan hocha lentement la tête. Bien. Puis il la regarda rire comme si sa vie était en sécurité, et Ethan se promit silencieusement. Ça ne restera pas un mensonge. Ethan n'agit pas impulsivement. Il planifia. Il observa. Il attendit le bon moment. Quand Jonathan ne pourrait pas s'en sortir en parlant, quand Claire verrait la vérité de ses propres yeux. 2 jours plus tard, Ethan s'arrangea pour tomber sur Mélissa. Ce n'était pas difficile. Il avait son nom maintenant, son lieu de travail, sa routine. Il ne l'a pas traqué comme un méchant. Il a simplement utilisé le même type d'observation que les pilotes utilisaient tous les jours, les schémas, le timing, la précision. Il attendit à l'extérieur de l'immeuble de bureau à la fin de la journée de travail, appuyé nonchalamment contre sa voiture, portant des vêtements simples. Pas d'uniforme. Pas d'énergie tranchante. Juste le calme. Mélissa sortit en parlant à quelqu'un au téléphone, en riant. Ethan observa attentivement son visage. Elle n'avait pas l'air contrariée. Ce seul fait fit flamber sa colère à nouveau. Elle termina l'appel, se retourna et s'arrêta en le voyant. Son sourire s'effaça. « Vous, dit-elle, la voix tranchante. » Ethan hocha la tête. « Moi. » Mélissa regarda autour d'elle, sur la défensive. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Ethan garda un ton calme. « Il faut qu'on parle. » Mélissa se moqua. « Je n'ai rien à vous dire. » Ethan se détacha de la voiture, faisant un pas en avant. « Vous pourriez, si vous comprenez ce qui va se passer. » Les yeux de Mélissa se rétrécirent. « Est-ce que vous me menacez ?» Ethan secoua la tête. « Non, je vous offre un choix. » Mélissa laissa échapper un rire sec. « Vous ne me faites pas peur. » Le regard d'Ethan ne scia pas. « Vous devriez avoir peur de la vérité, pas de moi. » La mâchoire de Mélissa se crispa, peu importe. « Dites ce que vous voulez. » Ethan hocha la tête une fois, comme un homme confirmant des coordonnées. « Je sais pour le voyage. Je sais pour les faux noms. Je sais que vous êtes avec Jonathan depuis des mois.
Le visage de Mélissa se crispa, mais elle ne le nia pas, ça disait tout à Ethan. Ethan continua. D'une voix égale. Ma sœur est Claire, la femme de Daniel. Mélissa leva les yeux au ciel. Je sais qui elle est. La bouche d'Ethan se contracta. Alors vous savez qu'elle est innocente. Mélissa croisa les bras. Innocente ne veut pas dire parfaite. Ethan la fixa. Ne faites pas ça. Mélissa se pencha légèrement en avant, le défiant. Il m'a dit que leur mariage était mort. Il m'a dit qu'elle ne le comprenait pas, il m'a dit qu'il était malheureux depuis des années. Ethan fit un pas de plus. Son calme se transformant en lame. Et ne vous est-il jamais venu à l'esprit qu'un homme prêt à mentir à sa femme est aussi prêt à vous mentir? Non, mode de paiement. Je peux montrer ça à Claire aujourd'hui. Je peux le montrer aux ressources humaines demain. Je peux le montrer à quiconque a besoin de comprendre exactement quel genre de personne est Jonathan. Les yeux de Mélissa s'écarquillèrent légèrement. Vous ne feriez pas ça, Ethan hocha la tête. Je le ferai. Mais ce n'est pas ce que je veux. La voix de Mélissa se fit plus petite. Que voulez-vous alors? Ethan expira lentement. Je veux que vous disiez la vérité. Je veux que vous admettiez ce que vous avez fait clairement. D'une manière que Jonathan ne pourra pas déformer plus tard. Vous pouvez le faire en privé ou vous pouvez le faire à la dure, mais ça se saura. Mélissa déglutit, sa confiance se fissurant. Pourquoi vous en souciez-vous autant? Les gens trompent tout le temps. Les yeux d'Ethan lancèrent des éclairs, parce que ma sœur n'est pas les gens. C'est clair. C'est la personne qui m'a tenu la main quand notre père est mort. C'est la personne qui a fait des heures supplémentaires pour payer la compte de mon école de pilotage quand j'étais trop fier pour demander. C'est la personne qui croit et qui aime tellement qu'elle voit le bien même quand il n'est pas là. Mélissa cligna des yeux, momentanément prise au dépourvu par la rudesse de sa voix. Ethan se ressaisit. Vous avez été accueilli dans un lieu de travail. Vous avez choisi de devenir un secret. Vous avez choisi d'aider un homme à trahir quelqu'un qui lui faisait confiance. Le regard de Mélissa fuyait. Ethan adoucit légèrement son ton, non par sympathie mais par stratégie. Je ne dis pas que vous êtes la seule responsable. C'est Jonathan qui est marié. Jonathan a fait des vœux. Jonathan a menti. Mais vous êtes ici maintenant et vous pouvez décider quel genre de personne vous voulez être à partir de ce moment. Mélissa laissa échapper un rire tremblant. Et alors? Vous voulez que j'entre chez elle et que j'avoue? Vous pensez qu'elle ne va pas me gifler? Ethan secoua la tête. Je veux un enregistrement. Juste vous. Vos mots. Clair et complet. La vérité sur comment ça a commencé. Ce qu'il vous a promis. Ce que vous saviez. Ce que vous ne saviez pas. Je veux qu'elle l'entende sans interruption. Les mains de Mélissa tremblèrent légèrement. Et si je fais ça, dit Ethan, alors vous obtenez une chose en retour. Les yeux de Mélissa se levèrent. Quoi? Ethan croisa son regard. Le contrôle. Pas du résultat. Mais de votre propre vérité. Claire décidera toujours de ce qui se passera dans son mariage. Jonathan fera face à ce qu'il mérite. Mais vous ne pourrez plus faire semblant de ne pas savoir et vous ne pourrez plus vous cacher derrière ces mensonges. La gorge de Mélissa se serra. Jonathan va me détester. La voix d'Ethan était plate. Jonathan prouve déjà qu'il n'aime personne correctement. Ni vous. Ni ma sœur. Pas même lui-même. Les yeux de Mélissa se remplirent de larmes de frustration qu'elle refusait de laisser couler. Il m'a dit qu'il m'aimait. Ethan hocha lentement la tête. Et il a dit à ma sœur qu'il était en séminaire. Le silence s'étira entre eux. Rempli de voitures qui passaient et de conversations lointaines. Mélissa finit par murmurer, d'accord. Ethan ne célébra pas, il hocha simplement la tête. Bien. Ils s'assirent dans la voiture d'Ethan. Sans se toucher. Pas de façon amicale. Juste deux personnes face aux conséquences. Ethan ouvrit une application d'enregistrement vocal. Mélissa fixa le téléphone comme si c'était une arme. Ethan dit doucement. Commencez par le début. Mélissa prit une longue inspiration. Puis elle parla. La voix tremblante au début. Puis plus assurée,
alors que les mots se déversaient comme du poison quittant son corps. Ça a commencé au travail, dit-elle. Jonathan a été gentil. Il m'a fait me sentir remarqué. Il m'a dit qu'il était marié mais que les choses n'allaient pas bien. Il a dit que sa femme ne le comprenait pas. Qu'elle était toujours occupée. Toujours dans son propre monde. Je l'ai cru. Je n'ai pas posé assez de questions. Puis un soir, après le travail, nous sommes restés tard et il m'a embrassé. J'aurais dû l'arrêter. Je ne l'ai pas fait. Elle s'arrêta en déglutissant. Après ça, c'est devenu des rendez-vous secrets. Des hôtels. Il a promis que ça se terminerait bientôt, qu'il arrangerait les choses. Il a réservé un voyage pour nous. Il m'a dit que c'était sûr. Il a utilisé de faux noms. Je savais qu'il était toujours marié. Je savais que c'était mal. Mais j'ai continué. Elle s'essuya brutalement le visage. Je suis désolé. Je le suis. Je ne pensais pas à elle comme à une vraie personne. Je pensais que c'était juste une histoire qu'il me racontait. Mais elle est réelle. Ethan la laissa terminer sans l'interrompre. Il ne la réconforta pas, il ne l'attaqua pas, il s'assura simplement que la vérité était claire. Quand l'enregistrement prit fin, Ethan verrouilla son téléphone et regarda devant lui un instant. Son cœur était lourd. Ce n'était pas une victoire. C'était une confirmation. Mélissa parla doucement. Et maintenant? Ethan répondit honnêtement. Maintenant je m'assure qu'on ne mente plus à ma sœur. La voix de Mélissa trembla. Allez-vous lui montrer? Ethan hocha la tête. Pas comme une bombe. Pas comme un piège. Je le ferai de la bonne manière. Mélissa eut un faible rire moqueur. Il n'y a pas de bonne manière. Ethan la regarda. Il y a une manière qui respecte sa dignité. Et c'est ce que je vais faire. Mélissa détourna les yeux, honteuse. Ethan ouvrit la portière de la voiture. Partez. Mélissa hésita. Jonathan va essayer de me rejeter la faute. Ethan répondit sans émotion. Qu'il le fasse. Les gens se révèlent quand ils sont coincés. Mélissa sortit et s'éloigna, les épaules voûtées. Sa confiance envolée. Ethan la regarda disparaître dans la foule. Puis il se rassit, agrippant le volant et expira lentement. Il ne ressentait pas de triomphe. Il ressentait la responsabilité. Car maintenant il portait une vérité qui briserait le cœur de Claire. Et il devait la lui livrer d'une manière qui ne la détruise pas. Il démarra la voiture. Alors qu'il conduisait, son téléphone vibra avec un message de Claire. Claire, je pense à surprendre Jonathan avec un dîner d'anniversaire spécial. Qu'en penses-tu? Les yeux d'Ethan piquèrent. Il ne répondit pas tout de suite. Il continua à conduire, la mâchoire crispée, l'esprit ferme. Il lui répondrait bientôt. Mais pas par un mensonge. Plus maintenant. Claire traitait les anniversaires comme une terre sacrée. Pas parce qu'elle croyait que l'amour était parfait. Mais parce qu'elle croyait que l'amour était choisi. Encore et encore. Surtout quand la vie devenait lourde. Elle passa la matinée à s'activer dans la maison avec une excitation tranquille. Vérifiant les petits détails comme elle le faisait toujours quand elle voulait que quelque chose soit spécial. La table à manger était dressée avec une élégance simple. 2 bougies. Un petit vase de fleurs fraîches. Le vin préféré de Daniel aérant sur le comptoir. Elle avait acheté une nouvelle robe bleu marine. Ajustée mais modeste. Le genre où Jonathan la regardait et disait « Tu me rends fier ». Elle l'essaya 2 fois. Se tournant de profil devant le miroir. Lissant le tissu sur ses hanches. Puis elle rit d'elle-même et secoua la tête. C'est juste un dîner, murmura-t-elle, mais la nervosité était là quand même. L'espoir apportait toujours de la nervosité. Ethan arriva en fin d'après-midi avec un sac en papier de pâtisserie et une expression calme qui ne correspondait pas à la tempête qui faisait rage en lui. « Joyeuse semaine d'anniversaire », dit-il. Offrant le sac comme un cadeau de paix. Claire rayonna. « Tu t'en es souvenu. »« Je m'en souviens toujours. » répondit Ethan. Elle le laissa entrer dans la cuisine. Parlant tout en s'activant. « Je fais quelque chose de spécial ce soir. Jonathan pense que c'est juste un dîner à la maison.
Je lui ai dit que je ne voulais pas sortir parce que les restaurants sont bruyants. Mais la vérité, c'est que je veux du calme. Je veux qu'il me regarde à nouveau. Pas son téléphone. Pas l'horloge. La gorge d'Ethan se serra. Il te regardera. Claire sourit. Satisfaite. Il a intérêt. Je n'ai pas cuisiné pendant des heures pour rien. Ethan la regarda s'affairer, goûter la sauce, ajuster les assiettes, fredonner doucement. C'était douloureux. Pas parce que c'était dramatique, parce que c'était normal. Claire donnait de l'amour sans savoir qu'elle le tendait à un homme qui l'avait fait tomber. Quand Jonathan arriva enfin, il entra avec un large sourire qui semblait travailler. Ses épaules détendues comme s'il avait décidé de jouer le rôle du mari parfait ce soir. « Bébé » dit-il chaleureusement, s'avançant pour embrasser sa joue. « Waouh ! Tu as fait tout ça. » Claire rit. « C'est notre anniversaire. Je voulais que ça nous ressemble. » Le sourire de Daniel vacilla une demi-seconde, puis revint. « C'est magnifique. » Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle à manger, les mains dans les poches. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent quand il le remarqua. « Ethan, qu'est-ce que tu fais là ?» Ethan s'avança, la voix neutre. « Tu n'aimes pas avoir ta famille autour de toi pour les jours importants ?» Jonathan força un rire. « Bien sûr que si. Je ne savais juste pas que tu venais. » Claire regarda l'un puis l'autre, amusée. « C'était mon idée. Je l'ai invité. Je voulais porter un toast avec mon grand frère. » Jonathan hocha la tête trop vite. « Super, super. Plus on est de fous, plus on rit. » Le dîner commença avec une politesse chaleureuse. Claire rayonnait, fière du repas, fière du moment. Elle n'arrêtait pas d'attraper la main de Daniel à travers la table, et Jonathan continuait de la laisser faire, mais sa paume était moite. Il but plus de vin que d'habitude. Il riait juste un peu trop fort. Ethan observait tout avec la précision d'un pilote. Pas la nourriture, le rythme, les petits changements. La façon dont les yeux de Daniel filaient vers son téléphone à chaque fois qu'il vibrait. La façon dont Jonathan tressaillait quand le regard d'Ethan restait fixé sur lui trop longtemps. Claire ne remarquait pas ces choses. Elle remarquait le sourire, la main tenue. « Tu m'as manqué » dit d'une voix douce. À la moitié du dîner, Claire se leva pour débarrasser les assiettes. « Le dessert est dans le frigo. Donne-moi 2 minutes. » Jonathan se leva aussi. « Je vais t'aider. » Claire l'écarta d'un geste. « Assis. Tu es l'invité d'honneur. » Alors que Claire disparaissait dans la cuisine, Ethan posa délicatement son verre de vin. « Il faut qu'on parle » dit-il à Daniel. Jonathan essaya de garder un visage neutre. « De quoi ?» La voix d'Ethan ne s'éleva pas. Elle n'avait pas à le faire. De la façon dont tu pensais pouvoir revenir de ce voyage et faire semblant. Le sang de Daniel se vida. « Pas ici. »« Ou alors ?» demanda Ethan. « Dans 6 mois après que tu aies menti davantage, » la mâchoire de Daniel se serra. « Je t'ai dit que je m'en occuperais. » Ethan se pencha légèrement en avant. « T'en occuper comme tu t'es occupé de réserver de faux noms et de t'asseoir à côté de ta maîtresse sur mon vol. » Les yeux de Daniel lancèrent des éclairs. « Baisse d'un ton. » Le ton d'Ethan resta calme. « Tu aurais dû baisser ton comportement. » Jonathan déglutit péniblement. « S'il te plaît. » C'est la soirée de Claire. Les yeux d'Ethan se durcirent. « C'est la vie de Claire. » Claire revint avec le dessert, souriant radieusement, portant 2 assiettes dans une petite boîte à gâteaux. « Ok. J'ai pris du cheesecake et j'ai pris du gâteau parce que je n'arrivais pas à me décider. » Les mains de Daniel tremblèrent alors qu'il levait sa fourchette. Claire, elle rit. « Quoi ? Trop ?» Ethan se leva lentement. « Avant qu'on mange, dit-il, je veux porter un toast. » Claire s'illumina. « Oui. » Le visage de Daniel se crispa. Ethan l'ignora. Il prit son téléphone. « Claire, tu as dit que tu voulais que cette nuit vous ressemble, à toi aussi. Pour te rappeler l'amour que tu as construit. » Le sourire de Claire s'adoucit. « Oui. » La voix d'Ethan se fit douce juste pour elle. « Alors tu mérites la vérité dans la pièce même où tu donnes ton cœur. » Claire cligna des yeux. « De quoi parles-tu » Jonathan se leva brusquement,
la chaise raclant le sol. Arrête. Ethan regarda Jonathan une fois. Pas de colère, juste de la certitude. Puis il tourna l'écran vers Claire. Je suis désolé, dit-il doucement, mais il faut que tu entendes ça. Les sourcils de Claire se froncèrent alors qu'Ethan appuyait sur lecture. La voix de Mélissa remplit la salle à manger. Ça a commencé au travail. Jonathan a été gentil. Il m'a dit qu'il était marié, mais que les choses n'allaient pas bien. Il m'a embrassé. C'est devenu des hôtels. Il a réservé un voyage. Il a utilisé de faux noms. Je savais qu'il était toujours marié. Je savais que c'était mal. La pièce ne devint pas seulement silencieuse. On eut l'impression que l'air l'avait quitté. Le visage de Claire changea lentement. Son sourire s'effaça comme s'il était gommé. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se rétrécirent, puis se vitrifièrent sous le choc. Elle n'arrivait même pas encore à mettre un nom dessus. Elle posa soigneusement sa fourchette comme si elle avait peur que le moindre mouvement brusque ne la brise. Jonathan se jeta sur le téléphone d'Ethan. Éteins ça. Ethan recula. Non. L'enregistrement continua. Je suis désolé. Je n'ai pas pensé à elle comme à une vraie personne, mais elle est réelle. Les lèvres de Claire s'entr'ouvrirent légèrement. Un son doux en sortit, presque comme si elle avait essayé de respirer et avait oublié comment faire. L'enregistrement se termina. Claire fixa l'écran du téléphone comme s'il parlait encore. Puis elle regarda Daniel. Son regard n'était pas fou. Il était fixe. Terrifiant de fixité. La voix de Daniel trembla. Claire, je peux t'expliquer. Est-ce que ça en valait la peine, demanda calmement Claire. Jonathan cligna des yeux, stupéfait par son ton. Claire, est-ce que ça en valait la peine? Répéta-t-elle plus fort maintenant, mais toujours maître d'elle-même. Tous ces mensonges. Tous ces faux-semblants comme moi préparant ce dîner. Moi t'envoyant un texto pour te souhaiter un bon vol. Moi te confiant toute ma vie. Les yeux de Daniel s'embuèrent. C'est une erreur. Claire laissa échapper un petit rire qui ne ressemblait pas à un rire. Une erreur, c'est renverser du vin. Ça, c'était calculé. Jonathan fit un pas de plus. Je le jure. Ça ne voulait rien dire. Claire se leva lentement en repoussant sa chaise. Ne m'insulte pas, dit-elle d'une voix sourde. Ne reste pas là à me dire qu'une femme que tu as emmenée en voyage ne signifiait rien. Ne me dis pas que tu as risqué notre mariage pour rien. Jonathan essaya de lui prendre le bras. S'il te plaît. Je suis désolé. Claire recula d'un bond. Sans drame. Juste ferme. Comme une porte qui se ferme. La voix d'Ethan était douce. Claire leva une main. Pas encore. Elle se tourna de nouveau vers Daniel. Depuis combien de temps? Jonathan hésita et cette hésitation répondit à tout. Claire hocha lentement la tête, les yeux brillants. Depuis combien de temps, Daniel? Il murmura 3 mois. Claire inspira brusquement puis expira. 3 mois. Elle regarda autour de la pièce, les bougies qui brûlaient, la nourriture intacte, sa nouvelle robe qui ressemblait soudain à un costume. Puis elle prit calmement son téléphone et se dirigea vers la chambre. Jonathan paniqua. Où vas-tu? Claire ne se retourna pas chercher mes clés. Jonathan la suivit. Claire, je t'en supplie, ne fais pas ça. Ne pars pas comme ça. Claire entra dans la chambre, sortit un petit sac de voyage du placard et commença à faire ses affaires avec des mouvements lents et délibérés. La voix de Daniel s'éleva. Ethan, parle-lui. Dis-lui de ne pas partir. Ethan le dévisagea. Tu veux que je la convainque de rester dans ton mensonge? Les yeux de Daniel étaient désespérés. Je l'aime. L'expression d'Ethan ne changea pas. Alors pourquoi l'as-tu traitée comme si elle était jetable? Claire ferma la fermeture éclair du sac, toujours sans pleurer. C'était ce qui rendait la chose effrayante. Jonathan se plaça devant elle. Claire, regarde-moi. Elle leva les yeux. Ils étaient humides maintenant, mais sa voix ne se brisa pas. Je te regarde. La respiration de Daniel s'accrocha. Je suis désolé. Claire hocha la tête. Je sais. Jonathan chercha à lui prendre les mains. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça.
Je changerai de travail. Je la bloquerai. Je ferai une thérapie. N'importe quoi. Claire retira ses mains. Tu n'as pas le droit de me jeter quoi que ce soit maintenant comme une offre de réduction, dit-elle, la voix tremblant légèrement pour la première fois. Tu as eu 7 ans pour nous protéger. Elle passa devant lui. Jonathan se retourna, la voix brisée. Où vas-tu aller? Claire s'arrêta sur le seuil, puis regarda en arrière. Quelque part où je peux respirer. Et elle partit. Le trajet en voiture fut silencieux, à l'exception de la respiration de Claire. Des respirations courtes et irrégulières qu'elle essayait sans cesse de contrôler. Ethan conduisait à 2 mains sur le volant, le regard fixé devant lui, la mâchoire serrée. Il avait proposé de l'emmener n'importe où. Claire avait choisi chez lui sans discussion. Elle ne voulait pas aller chez une amie. Elle ne voulait pas encore de pitié. Elle voulait un refuge. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement d'Ethan, Claire entra et resta au milieu du salon comme quelqu'un qui avait oublié à quoi servaient les pièces. Ethan posa doucement son sac de voyage. « Tu veux de l'eau » demanda-t-il. Claire hocha la tête une fois. Ethan lui tendit un verre et regarda ses mains trembler. Le premier signe physique que son esprit rattrapait ce qui s'était passé. Elle prit une gorgée et reposa le verre trop vite, comme s'il avait le goût de la douleur. Puis elle s'assit. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Ethan ne la bouscula pas, il s'assit en face d'elle, assez près pour être présent, assez loin pour lui laisser de l'espace. Claire finit par murmurer, « Il m'a regardé et il a menti. » La gorge d'Ethan se serra. « Je suis désolé. » Claire cligna des yeux rapidement. « Je n'arrête pas de le repasser en boucle. » Moi le serrant dans mes bras. Moi disant envoie-moi un texto quand tu atterris. Moi riant avec toi à propos du vol. Un sanglot monta soudainement, vif et incontrôlable, et Claire se couvrit la bouche des 2 mains comme si elle pouvait le retenir. Elle trembla alors que des larmes coulaient entre ses doigts. Ethan s'approcha, sans la gripper, posant juste une main sur son épaule. Laisse sortir. Claire pleura plus fort. Je me sens stupide. La voix d'Ethan se fit doucement tranchante. Non. Ne te traite pas comme ça. Claire leva les yeux, le visage mouillé. Comment ai-je pu ne pas savoir? Ethan secoua la tête. Parce que tu faisais confiance à l'homme que tu as épousé. Ce n'est pas de la stupidité. C'est normal. C'est de l'amour. Claire rit amèrement à travers ses larmes. L'amour rend aveugle. Le regard d'Ethan resta fixe. Non. L'amour rend courageux. C'est lui qui en a abusé. Claire s'essuya le visage avec sa manche en respirant fort. Le savais-tu avant le vol? Ethan hésita. Non. Je l'ai découvert dans l'avion. Les yeux de Claire se rétrécirent sous le coup d'une nouvelle douleur. Alors tu l'as vu avec elle. Ethan hocha la tête. Les lèvres de Claire tremblèrent. Et tu ne me l'as pas dit tout de suite. Ethan déglutit. Je ne voulais pas te détruire juste avec de la colère. Je voulais des preuves pour qu'il ne puisse pas déformer les choses. Je voulais que tu l'entendes clairement, pas à travers une dispute. Claire le regarda fixement, cherchant sur son visage le moindre signe de trahison, puis ses épaules s'affaissèrent. Je suis contente que tu l'aies fait. Je déteste ça, mais je suis contente de savoir. Ethan hocha lentement la tête. Tu méritais la vérité. Claire se leva soudainement, agitée. Elle fit les 100 pas dans le salon, passant ses doigts dans ses cheveux. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ethan parla avec précaution. Tu respires. Tu dors. Tu ne prends pas de décision définitive ce soir à moins que tu ne le veuilles. Claire s'arrêta. Les yeux brûlants de douleur. Il a pris des décisions définitives pour moi. Chaque fois qu'il l'a touché. Chaque fois qu'il a menti. Ethan hocha la tête. Je sais. Le téléphone de Claire vibra. Daniel. Elle fixa l'écran comme si c'était un serpent. Il vibra à nouveau. Puis encore. La poitrine de Claire se soulevait et s'abaissait rapidement. Puis elle mit le téléphone sur silence. Ethan observa. Tu ne lui dois aucune conversation pour le moment. Murmura Claire. J'ai envie de crier. Ethan répondit. Alors crie.
Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Quoi? Ethan se leva et ouvrit la porte du balcon. L'air frais s'engouffra. Va dehors. Crie dans la nuit. Casse quelque chose de petit. Frappe un oreiller. Tu n'as pas à être gracieuse dans la douleur. Le visage de Claire se crispa à nouveau. Elle marcha jusqu'au balcon, agrippant la rambarde, et laissa échapper un son qui n'était pas un mot. Juste une libération aiguë, déchirante. Elle pleura encore, plus fort. Les épaules tremblantes. Au bout d'un moment, elle rentra, épuisée. Ethan la guida vers le canapé et lui posa une couverture sur les épaules. Claire fixa le mur. Il va supplier. Ethan hocha la tête. Oui. Il va promettre des choses. Oui. Et il va agir comme si c'était moi qui mettais fin à notre mariage. La voix d'Ethan se tendit. Tu n'y mets pas fin. Il l'a brisé. Claire déglutit. Et si je lui pardonne? Ethan ne réagit pas avec jugement. Il demanda doucement. Veux-tu lui pardonner? Claire regarda ses mains. Je ne sais pas ce que je veux. Je sais seulement ce que je ressens. Ethan hocha la tête. Alors commence par là. Murmura Claire. J'ai l'impression que ma vie s'est écrasée. Ethan se pencha en avant. Alors on la reconstruit. Pièce par pièce. Pas ce soir. Pas sous la pression. Mais on reconstruit. Les larmes de Claire ralentirent. Elle hocha faiblement la tête. Cette nuit-là, elle dormit dans la chambre d'amis d'Ethan, mais le sommeil vint par vagues peu profondes. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Daniel, voyait la table à manger, entendait la voix de Mélissa. Au matin, elle se réveilla avec les yeux gonflés et un vide étrange. Comme si son corps avait pleuré le choc, et maintenant il attendait une direction. Ethan lui prépara des toasts et des œufs. Claire prit 2 bouchées et reposa l'assiette. Je ne peux pas manger. Ethan hocha la tête. C'est normal. Claire fixa son thé. Je veux aller à la maison. Les sourcils d'Ethan se froncèrent. Pour lui parler? Non, dit fermement Claire. Pour récupérer mes affaires. Ethan prit immédiatement ses clés. Je viens avec toi. À la maison, Jonathan ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. Il avait l'air détruit, chemise froissée, yeux rouges, cheveux non peignés. Il s'avança rapidement, le soulagement apparaissant quand il vit Claire. Claire, Dieu merci. Claire leva une main. Ne. Jonathan se figea. Ethan resta à ses côtés. Un soutien silencieux. La voix de Daniel trembla. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas arrêté de t'appeler. Le ton de Claire resta calme. Je suis là pour prendre mes affaires. Le visage de Daniel se crispa. Tu me quittes? Claire le regarda fixement. Tu m'as déjà quitté. Tu n'as juste pas fait de valise. La respiration de Daniel s'accrocha. S'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça. Claire passa devant lui pour aller dans le salon. Tout semblait pareil. Les photos au mur, leur canapé, la petite couverture sur laquelle Milo dormait toujours. Milo courut vers elle, la queue battant frénétiquement, et Claire faillit craquer à nouveau. Elle s'agenouilla en serrant fort le chien, le visage pressé dans sa fourrure. La voix de Daniel se brisa derrière elle. Tu ne peux pas l'emmener. Claire se leva lentement. Je ne suis pas là pour me battre au sujet du chien. Jonathan s'approcha. Alors pourquoi es-tu là? Claire plongea son regard dans le sien pour me prouver que je peux entrer ici sans m'effondrer. Jonathan murmura, je t'aime. Les yeux de Claire s'embuèrent à nouveau, mais sa voix resta ferme. L'amour n'est pas ce que l'on dit quand on est pris au piège. L'amour est ce que l'on protège quand personne ne regarde. Les épaules de Daniel tremblèrent. J'ai fait une erreur. Claire secoua la tête. Arrête d'appeler ça comme ça. Elle marcha jusqu'à la chambre et commença à sortir des vêtements des tiroirs, les plaçant dans une valise qu'elle trouva sous le lit. Ethan se tenait dans l'encadrement de la porte, regardant Jonathan tourner en rond, impuissant. Jonathan finit par lâcher, c'est Ethan qui m'a fait ça. Il m'a piégé. Les yeux d'Ethan devinrent perçants. Ne.
Claire s'arrêta de faire sa valise et se retourna lentement. Sa voix était de glace. Alors maintenant tu accuses mon frère pour ton infidélité? La bouche de Daniel s'ouvrit puis se ferma. Claire hocha la tête une fois comme pour confirmer ce qu'elle craignait déjà. C'est ce que tu es quand tu es acculé. Les yeux de Daniel versèrent des larmes. J'ai peur, répondit Claire. Moi aussi. À chaque fois que je te sentais t'éloigner et que je me disais que c'était juste le stress. Elle ferma la valise. Jonathan s'agrippa au montant du lit comme s'il allait tomber. Claire, où vas-tu aller? Répondit Claire. Quelque part où je pourrais m'entendre penser. Jonathan murmura. Y a-t-il une chance? Une chance que tu reviennes? Claire le regarda pendant un long moment. Je ne sais pas, mais je sais que je ne peux pas guérir à l'endroit où j'ai été blessée par toi. Elle sortit avec Ethan. Jonathan resta dans l'embrasure de la porte à la regarder, brisée. Claire ne se retourna pas. Pas parce qu'elle s'en fichait, car se retourner l'avait gardée prisonnière trop longtemps. Des mois passèrent par étapes silencieuses et sans glamour. Claire ne se réveilla pas un jour soudainement forte. La force venait dans les petits moments, faire une liste de courses sans pleurer, rire à une blague sans se sentir coupable, passer devant un couple se tenant la main et ne pas s'effondrer à l'intérieur. La guérison n'était pas une ligne droite. Certains jours, elle se sentait légère. Certains jours, elle avait l'impression de se noyer dans de vieux souvenirs. Elle emménagea dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. La première nuit, elle dormit sur un matelas gonflable car ses meubles n'étaient pas encore arrivés. Elle fixa le plafond et écouta des sons inconnus. Des voisins marchant au-dessus, un chien aboyant quelque part dehors, le bourdonnement d'un réfrigérateur qu'elle n'avait pas encore appris à ignorer. C'était solitaire. Mais c'était honnête. Ethan l'aida sans l'étouffer. Il ne demandait pas constamment « ça va ?» Il passait simplement, déposait des courses, réparait un robinet qui fuyait, s'asseyait sur son canapé et regardait des émissions au hasard quand elle ne voulait pas parler. Un après-midi, Claire était assise à sa minuscule table de cuisine, fixant une offre d'emploi sur son ordinateur portable, un poste dans une nouvelle ville, un nouveau rôle, un meilleur salaire, un nouvel environnement. Ses mains tremblaient alors qu'elle la relisait. Ethan se tenait derrière elle, lisant par-dessus son épaule. « C'est bien. » murmura Claire, « ça fait peur. » Ethan hocha la tête. « C'est comme ça qu'on sait que c'est réel. » Claire se tourna vers lui. « Et si je fuyais ?» Ethan s'accroupit à côté de sa chaise. « Tu ne fuis pas loin de lui. Tu marches vers toi. » Les yeux de Claire se remplirent de larmes. « Je ne sais pas qui je suis sans être la femme de quelqu'un. » La voix d'Ethan s'adoucit. « Alors tu vas apprendre. Ce n'est pas une punition. C'est un cadeau. » Claire prit une inspiration et cliqua sur accepter. Quand Jonathan la prit, ce ne fut pas par des ragots ou un scandale. Ce fut par un court message qu'elle envoya finalement après des mois de silence. Claire, je déménage. Je recommence à zéro. S'il te plaît, ne me contacte plus. Jonathan fixa le message pendant un long moment avant de répondre. Daniel, je comprends. Je suis désolé. Je serai toujours désolé. Claire ne répondit pas parce qu'elle le détestait, parce qu'elle en avait fini de laisser ses mots la ramener dans le même cycle. Le jour de son vol, Ethan la conduisit à l'aéroport. Claire portait des vêtements confortables et portait une seule valise. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son visage nu, ses yeux clairs. Au terminal, Ethan marcha à côté d'elle jusqu'à la porte d'embarquement. Claire regarda les voyageurs autour d'elle, des gens s'étreignant, se précipitant, riant, se disputant. La vie avançant dans toutes les directions. Elle déglutit. La dernière fois que j'étais dans un aéroport, je ne savais pas que ma vie allait se briser. Ethan hocha la tête. Et aujourd'hui, tu sais que ta vie est sur le point de s'ouvrir. Les lèvres de Claire tremblèrent. Je me sens encore triste parfois. Ethan ne le balaya pas. Tu peux être triste et partir quand même. Claire le regarda. Penses-tu qu'il pense à moi? Ethan répondit honnêtement. Oui. Les yeux de Claire cherchèrent les siens. Penses-tu qu'il comprend? Ethan fit une pause, puis dit, il comprend la perte. Je ne sais pas s'il comprend encore l'amour. Claire hocha lentement la tête, acceptant cela. Ils atteignirent la porte.
L'embarquement avait commencé. Claire serra Ethan fort dans ses bras. Cette étreinte était différente de celle d'il y a des mois. L'autre avait été désespérée. Celle-ci était ferme. Murmura Ethan, je suis fier de toi. Claire se recula, les yeux brillants. Merci de ne pas m'avoir laissé vivre dans un mensonge. La gorge d'Ethan se serra. J'aurais aimé que ça ne te blesse pas, Claire hocha la tête. Moi aussi. Mais je préfère avoir mal une fois plutôt que d'être lentement empoisonné pendant des années. Elle s'éloigna, puis hésita. Ethan? Oui. Claire sourit doucement. Je vais m'en sortir. Ethan lui rendit son sourire. Je sais. Claire se retourna et marcha vers la file, tendant son billet à l'hôtesse. Alors qu'elle avançait dans la passerelle, elle sentit sa poitrine se serrer, non pas de panique, mais de sens. Le son de l'aéroport s'estompa derrière elle. Le couloir se rétrécit. L'avion attendait. Elle s'arrêta brièvement à la porte, levant les yeux vers l'appareil comme s'il était plus que du métal et des sièges. Pour elle, c'était maintenant un symbole de ce qui l'avait brisé et de ce qui la porterait vers l'avant. Elle entra. Elle trouva sa place, attacha sa ceinture et regarda par la fenêtre. Quelque part, loin de là, Jonathan était assis dans la maison qui avait été la leur, entouré du silence qu'il avait créé. Il avait essayé d'appeler des semaines plus tôt, essayé d'écrire de longues excuses, essayé de se convaincre qu'il pouvait encore la reconquérir, mais le temps ne s'inversait pas mais la trahison ne s'annulait pas. Quand il apprit par un ami commun que Claire avait déménagé, qu'elle avait pris un nouveau travail et semblait plus légère, quelque chose en lui s'apaisa enfin, pas la paix, le regret, le genre qui ne crie pas, le genre qui reste. L'avion commença à rouler. Les mains de Claire reposaient sur ses genoux, paumes ouvertes. Elle prit une profonde inspiration. Quand les roues quittèrent le sol, elle n'eut pas l'impression de s'échapper. Elle eut l'impression de s'élever au-dessus du passé, au-dessus des mensonges, au-dessus de la version d'elle-même qui n'arrêtait pas de se rétrécir pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Alors que les nuages se rassemblaient sous l'avion, la lumière du soleil perça, brillante et pure. Claire sourit doucement pour elle-même, non pas parce que tout était parfait maintenant, mais parce qu'elle s'était choisie. Elle avait choisi la vérité. Elle avait choisi un avenir qui lui appartenait, et pour la première fois depuis des mois, l'air à l'intérieur de sa poitrine lui semblait assez vaste pour respirer. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému, mettez un j'aime et partagez-la pour que d'autres puissent aussi en tirer des leçons. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes. On se voit dans la prochaine. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos. Cette vidéo est une œuvre de fiction appartenant au genre de la science-fiction.